Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Père, nous prions que ton Esprit Saint nous amène juste à naviguer au travers de cette histoire merveilleuse et de pouvoir vivre la délivrance que tu vas nous accorder dans cette semaine durant ces partages. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors hier, nous avions parlé de l'état de siège de la Samarie, de cette situation de calamité, une qui a plongé la ville ou le pays dans une famine sans précédent. Mais au milieu de tout ça, Dieu qui annonce la délivrance. Dieu qui annonce la délivrance. Dans 2 Rois chapitre 7, le verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. La délivrance, la délivrance. Laissez-moi vous rappeler une chose ce matin. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Il change les temps et les circonstances. Et lui-même, il reste le même. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y a ni ombre ni de variation. Et pourtant, il change les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Amen. Je ne sais pas ce qui t'a assiégé, toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas ce qui t'a assiégé jusque-là. Mais comme on le disait hier, certainement, on est assiégé par beaucoup de choses, n'est-ce pas? Non seulement on a de la peine à recevoir l'édification, mais on a de la peine à en donner. Non seulement on a de la peine à faire des bonnes choses, mais on a de la peine aussi à accepter les bonnes choses qu'on nous fait. Et en attendant toujours à répondre au bien par le mal. Vous voyez? Donc, je ne sais pas ce qui t'a assiégé, toi, jusque-là. Ça peut être un péché, ça peut être une désobéissance, ça peut être de l'incrédulité. Et je ne sais pas, et honnêtement, je ne veux même pas en savoir. Honnêtement. Mais Dieu est intéressé par ces situations parce qu'il est le Dieu des délivrances et il veut délivrer. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Écoute et écoutez la parole de l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu te dit? Demain, à cette même heure, tu vas jubiler. Waouh! Demain, à cette même heure, tu vas jubiler. Vous savez, pour Samarie, il est question de demain. Dieu va envoyer 3 anges, parce qu'en réalité, c'est des anges qui vont visiter Sarah et Abraham. Et un de ces hommes, de ces anges, va annoncer le fait que Sarah aura un enfant. Et pour Sarah, la femme d'Abraham, qu'est-ce que l'ange va lui dire? C'est l'année prochaine, à la même époque. Et cette histoire, nous la voyons dans Genèse chapitre 18, le verset 10. Genèse chapitre 18, le verset 10, là il est écrit, « Et l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. » Oh, j'aime bien la précision de ce que Dieu fait. Dieu n'a pas juste dit, et Sarah, ta femme, aura un enfant. Non, il est question d'un fils. Et Dieu précise bien. Dieu est un Dieu de clarté. Quand il fait les choses, il le fait. Il est précis dans ce qu'il fait. Pour Sarah, c'est l'année prochaine à la même époque. Vous savez, Dieu va parler aussi, au travers de son serviteur, à la Sunamite. Qui va parler avec le prophète Élisée. Et ce fut également l'année prochaine à la même époque. On le voit dans 2 Rois chapitre 4, le verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Assez extraordinaire. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi l'année prochaine à la même époque? Oui, mais parce qu'un enfant, peut-être c'est parce que ça fait 9 mois. L'histoire, le temps de le concevoir et tout, de l'accouchement et tout, pour que l'homme de Dieu en témoigne, c'est, voilà, la logique. Vous voyez? Donc, pour Sarah, la femme d'Abraham, c'est l'année prochaine à la même époque. Pour la Sunamite, c'est l'année prochaine à la même époque. Pour la Samarie, c'est demain à la même heure. Waouh! C'est demain à la même heure. Pour certains, c'est demain à la même époque. Peut-être pour d'autres, c'est l'année prochaine à la même époque. Mais pour d'autres encore, c'est au même instant. J'aime bien cette expression. Demain, on va en parler. Au même instant. Aussitôt. Et ça, c'est ce que nous voyons, c'est la particularité de l'évangile selon Marc. 24 fois à l'instant même,
aussitôt, ce Dieu qui agit. Chers amis, chers internautes, à quand la délivrance? Ça peut être demain, ça peut être à l'instant que tu écoutes cette parole, ça peut être l'année prochaine à la même époque. Mais que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.